il se trame quelque chose en silence contre l'Algérie, une stratégie discrète, sans chars ni missiles, mais faite d'accusations, de rapports montés de toutes pièces et de discours prononcés dans les grandes tribunes internationales. Une guerre de perception, plus que de confrontation, destinée à atteindre l'Algérie en profondeur sans tirer une seule balle. Tout a commencé lorsque certaines grandes puissances ont décidé de redessiner la carte de l'Afrique selon leurs intérêts économiques et géopolitiques. Mais elles se sont heurtées à 3 nations solides, l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud, 3 forces africaines majeures, attachées à leur souveraineté et à leur indépendance. Parmi elles, l'Algérie a toujours occupé une place particulière, celle du dernier bastion souverain du nord du continent, la voix qui dit « non » quand tant d'autres préfèrent de se taire. Peu à peu, les contours d'un plan complexe sont apparus, un plan qui ne passe pas par la confrontation directe, mais par le conditionnement politique, médiatique et économique. L'objectif, affaiblir les voix indépendantes du continent et détourner l'Algérie de son rôle naturel de pôle d'équilibre. Des accusations sont venues de différents horizons, parfois de pays voisins, parfois d'institutions internationales, évoquant un rôle ambigu de l'Algérie dans la région du Sahel ou dans certaines crises africaines. Mais derrière ces discours se cachent des intérêts bien plus vastes, ceux qui veulent remodeler l'influence en Afrique et neutraliser les États qui défendent encore leur autonomie stratégique. Le schéma est clair. Les 3 puissances africaines, l'Algérie, le Nigeria et l'Afrique du Sud, représentent à elles seules une force politique, économique et militaire capable de redéfinir les équilibres continentaux. Pour cela, il fallait les affaiblir, ou au moins faire taire leur voix. Ainsi, dans certaines régions, on a ravivé des tensions internes en instrumentalisant la religion ou l'ethnicité. Ailleurs, on a diffusé des rapports alarmistes sur la sécurité ou la stabilité du Sahel, et dans certaines instances africaines, des campagnes discrètes ont cherché à limiter le poids des positions souveraines. Face à ces manœuvres, l'Algérie a choisi une stratégie de patience et de lucidité. Elle n'a pas répondu par le tumulte, mais par l'action. Tandis que d'autres par l'aide, elle consolidait ses partenariats avec les pays du continent, signait des accords dits économiques et sécuritaires équilibrés, et renforçait sa diplomatie de dialogue et de non-alignement. Même lorsqu'une surveillance technologique accrue a visé la région nord-africaine, la réponse algérienne a été ferme, mesurée et souveraine. Le pays a développé ses capacités dans le domaine de la guerre électronique et du renseignement technologique, atteignant un niveau qui le place parmi les acteurs majeurs dans ce domaine. Résultat, toute tentative d'influence ou d'espionnage devient désormais risquée et inefficace à proximité du territoire algérien. Ce réalisme stratégique a changé la donne. L'Algérie n'est plus perçue comme un simple pays à conseiller ou à encadrer, mais comme un partenaire crédible, respecté et incontournable sur les questions africaines et méditerranéennes. Aujourd'hui, après des années de pressions et de campagnes médiatiques, l'Algérie apparaît plus forte et plus consciente de ses leviers. Elle n'est plus en position défensive, mais bien dans une dynamique de proposition et d'équilibre. Dans un environnement régional instable, elle reste fidèle à ses principes, la non-ingérence, la souveraineté et la conviction que l'Afrique doit parler d'une seule voix. Ceux qui pensaient des pouvoirs l'isoler découvrent qu'elle est devenue, au contraire, un centre de gravité politique et diplomatique.
l'Algérie n'est pas simplement un pays du Maghreb, c'est une idée de souveraineté et d'indépendance. Et peut-être qu'à partir de cette idée, un nouveau chapitre s'ouvre, celui d'un axe africain du renouveau, fondé sur la coopération, la stabilité et la dignité des peuples. Alors, la question demeure, l'Algérie poursuivra-t-elle seule cette voie, ou assisterons-nous bientôt à la naissance d'un nouveau pôle africain capable de rééquilibrer les rapports de force sur le continent? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à Voix d'Algérie, là où nous tentons, à chaque épisode, de regarder la vérité depuis l'angle que personne n'ose explorer.